J'aimerais vraiment ce matin parler de la notion de la grâce ou l'importance de la grâce. La grâce nous dépasse l'entendement. Certains l'ont saisi et leur vie est vraiment impactée, transformée. Et c'est des vases puissants entre les mains du Seigneur parce qu'ils ont compris c'est quoi la grâce. D'autres n'ont pas compris la notion de la grâce et ils l'ont mal exploitée. Ils sont en train de causer les dégâts dans le corps de Christ. D'autres sont complètement ignorants de la notion de la grâce. Mais la parole de Dieu est claire. Le psalmiste a dit la révélation de tes paroles est claire. Ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la révélation de la parole qui est claire. Ce n'est pas seulement le pain qui a ouvert les yeux des apôtres, mais c'était le pain brisé. On peut avoir le pain qui est la parole, mais le pain doit être brisé. C'est quand le pain est brisé, c'est là où on a maintenant la révélation, une compréhension claire de la pensée de Dieu. Nous chantons la grâce, nous applaudissons la grâce, mais peu saisissent l'importance, la profondeur, la richesse qui se cache dans ces mots grâce. Pour avoir une compréhension claire de la notion de la grâce, d'ailleurs je crois fermement que si ce n'est pas par coïncidence, par accident que le pasteur a si donné le nom de cette église, de cette vision, la grâce de l'Éternel. Ça définit tout, ça définit la vision que le Seigneur lui a confiée, que le Seigneur a investi dans son cœur pour conduire son peuple. Mais parfois, les mots bibliques en français ne nous aident pas à saisir la portée de la pensée de Dieu. Parce qu'un seul mot en grec ou en hébreu peut avoir plusieurs significations. Les gens parfois entrent dans les débats inutiles, ils sont en train de s'entretuer des hommes de Dieu, guerre de mots, mais en réalité les deux ont raison. Mais tellement qu'on n'a pas compris ce mot en grec ou en hébreu, on se met à s'entretuer pour rien. Alors le mot grec qui est utilisé pour comprendre la profondeur, la richesse, la portée de la grâce, c'est le mot charis. Notez ça. Charis. Charis veut dire grâce. Quand on parle de la grâce, en grec, c'est charis. Et charis enfante ou engendre charisma. Charisma veut dire don. Charis veut dire grâce. Charisma veut dire don au singulier. Charismata veut dire don au pluriel. Donc ceci nous fait comprendre que les charismas ou les charismata, c'est-à-dire les dons au singulier ou dons au pluriel, émanent de la grâce de charis. C'est-à-dire, charis est la mère des charismas ou charismata. You understand? C'est-à-dire, partout où tu trouves les charismas, tu trouves un don dans l'un de tes frères ou l'une de tes sœurs, sache-le que
charisme est là. C'est le charisme qui enfante les charismes. Pour nous faire comprendre que lorsque quelqu'un d'entre nous, un frère ou une sœur, reçoit la grâce, nous devons comprendre que ce bien-aimé est bénéficiaire des charismes. Donc, ce n'est pas la peine parfois qu'on se mette à combattre la personne, à piétiner la personne, à étouffer la personne, à entrer en conflit avec la personne, essayant parfois de nous comparer les uns les autres, de nous battre pour rien. Mais nous devons comprendre que la personne n'est que bénéficiaire de la grâce. Donc c'est le charisme qui a fait ce dépôt en lui pour une raison divine. Donc la chose, le don que la personne a reçu ne provient pas d'un homme, d'une organisation, mais provient de Dieu lui-même pour une raison divine. Donc en réalité, Dieu nous bénit, Dieu nous visite, mais au travers d'un don, au travers d'une grâce. Par rapport à la destinée, par rapport au futur, par rapport à ce que Dieu a déterminé avant la fondation du monde. Selon son élection, il sait qui est qui a quoi, qui doit faire quoi. C'est lui-même le véritable coach de l'équipe et qui sait faire le classement. Do you understand what I'm saying to you? Alors, une des définitions dit que la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, on ne le mérite pas. Tout ce que tu mérites n'a rien à voir avec la grâce. Je recommence. Tout ce que tu mérites n'a rien à voir avec la grâce. Ça, c'est ton salaire. Parce que tu as fait quelque chose. Et on te paye ton salaire par rapport à ce que tu as fait. Mais quand on parle de la grâce, l'homme n'a rien à voir, l'homme n'a rien à faire. Ça peut dépasser notre entendement, notre compréhension, au point de dire que non, ça je n'en veux pas, ça je n'accepte pas. Parce que je connais tellement la personne, je connais son origine, je connais sa vie, je connais sa réputation, je connais sa famille. Dieu peut se servir au moins de celui-là parce que sa vie quand même, dans notre environnement, les gens disent que oh, celui-là, un jour il sera pasteur. Mais il y a des gens, même quand vous les voyez entrer dans l'église, les gens se regardent. Ils disent, ah, lui ici. Mais la grâce dépasse l'entendement. Je dis la grâce nous surprend. Là où tu ne peux jamais imaginer, là où tu ne peux jamais penser. Si ça dépendait de toi, le nom de la personne ne peut jamais être mentionné sur ta liste. Si Dieu dit, choisis-moi quelqu'un pour que je l'établisse pasteur, tu ne mentionneras jamais son nom. Mais la grâce va la localiser et faire des choses avec lui que Dieu n'arrive même pas à faire avec des gens qui sont dévoués, consacrés. Oh my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Dis à ton voisin, c'est une grâce, une faveur imméritée. C'est ça la grâce, une faveur imméritée. Quand il y a les efforts, ce n'est pas la grâce. Tu l'as mérité. Oh my God, you understand what I'm saying to you. Et un des théologiens, Guillaume, qui a écrit un dictionnaire français, grec, hébreu, il définit la grâce comme ceci.
ça provient du mot ana en hébreu, qui veut dire se pencher vers quelqu'un pour lui manifester sa bienveillance. Se pencher vers quelqu'un pour lui manifester sa bienveillance. La personne en question, en fait, ne la mérite pas. Mais Dieu décide dans sa souveraineté de transcender toutes les barrières, tous les obstacles, faire du bien à une personne que tout le monde condamne. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et une autre définition va plus loin et dit la grâce, en fait, c'est Dieu lui-même qui se donne. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire une partie de Dieu qui vient en toi, ou l'habileté de Dieu qui entre en toi pour réaliser des choses que personne ne peut réaliser en ta faveur. Ah, you don't understand. Je dis, la capacité de Dieu qui vient dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, et la grâce la change, la grâce la transforme, et fait de lui un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Les gens qui connaissent sa vie, les gens qui connaissent son passé, les gens qui connaissent sa famille, ils disent non, ça c'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui est en train d'opérer. C'est la faveur, c'est la grâce. My God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors, si nous comprenons la notion de la grâce, c'est là où il y aura la paix, l'harmonie, la complémentarité, l'entraide au sein de l'Église du Dieu vivant. Tout ce que nous voyons parmi le frère, parmi le sœur, parmi le serviteur de Dieu, essayant de prouver qui est le plus grand, qui est le plus puissant, qui a le plus de charisme, qui est le plus éloquent, qui a plus d'onction, qui a la plus grande église. Toutes ces choses seront bannies au milieu de nous parce que nous allons comprendre que tout est grâce. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais ça, c'est le choix de Dieu, c'est la décision de Dieu. Connaissant chacun d'entre nous, connaissant notre destinée, et il va déposer une mesure par rapport à là où il veut t'amener. Donc, il y en a qui la grâce enfante ou dépose en eux un manteau monocolore. Mais il y en a en qui il dépose un manteau multicolore. Un seul homme, mais il est polyvalent. Il peut prêcher, il peut conduire les cultes, il peut jouer au piano, il peut diriger l'intercession, il peut coacher les gens, les hôtesses. C'est-à-dire, il est touche à tout. Manteau multicolore. Des gens comme David, manteau multicolore. Il peut se battre avec les lions, il peut paître les troupeaux, il peut jouer sa harpe, il peut composer les chants. My God, manteau multicolore. C'est pour cela on n'a pas besoin de se battre et ne cherche pas à copier quelqu'un. Peut-être toi tu as un manteau monocolore, lui il a un manteau multicolore. Tu vas t'embrouiller pour rien. Mais nous devons plutôt apprendre à apprécier des grâces, à aimer la grâce, à honorer la grâce, à élever la grâce. Lorsque tu identifies la grâce dans la vie d'une personne, tu commences à honorer. En fait, tu n'honores pas la personne, mais tu honores la partie de Dieu qui est en lui. Parce que la grâce, c'est une partie de Dieu qui vient en toi pour manifester la gloire de Dieu.
My God, help me, somebody. Et l'apôtre Paul, qui a été témoin de la grâce, qui a compris, qui a maîtrisé la notion du charisme et qu'il a développé dans ses épîtres, personne, dans les Écritures a pu développer la notion du charisme comme l'apôtre Paul, parce que lui-même, il en fit témoin. La grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de cet assassin, ce meurtrier qui était déterminé à mettre fin au christianisme. Il faut que je réussisse à emprisonner tous ces chrétiens. Il faut que cette doctrine soit enterrée. Je m'engage, je me lève à combattre le christianisme. Aucun disciple n'avait le pouvoir, n'avait la puissance d'arrêter cet homme influent. Si ce n'est le ciel, lui-même, le Seigneur de gloire, lui-même, il va s'interposer parce que lui, il avait une autre vision, un autre plan concernant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a pris le sens contraire, de sa destinée et de son destin. Très souvent, c'est ce que le diable vient faire dans la vie de chacun d'entre nous. Lorsque Dieu projette un plan, un dessein concernant ta vie, le diable va essayer de tout faire pour te détourner afin que tu prennes le chemin contraire. C'est que l'apôtre Paul traite comme des ennemis. En fait, en réalité, ce sont ceux-là qui sont ses vrais frères. Do you understand? Mais sur le chemin de Damas, c'est toi qui étais le juge. Tout ce que tu allais faire, c'est de prendre le bâton de jugement et condamner à mort l'apôtre Paul, parce qu'il fit témoin, celui qui a initié la mort d'Étienne. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu, dans son amour, connaissant son plan, parce que après avoir expérimenté la grâce, il va dire, lorsque j'étais encore dans les seins de ma mère, Dieu m'avait choisi et il m'avait établi apôtre. Mais c'est moi qui ne le savais pas, c'est moi qui étais ignorant, jusqu'au jour où la grâce de Dieu s'est manifesta dans sa vie. Je dis bien la grâce de Dieu. L'apôtre Paul ne l'a pas mérité. L'apôtre Paul n'a fait aucun effort. Je dis l'apôtre Paul n'a pas gêné pour que Christ puisse se révéler dans sa vie. L'apôtre Paul n'a rien fait pour qu'il devienne chrétien. C'était la grâce de Dieu qui va se manifester dans sa vie. Do you understand what I'm saying to you? Il a fait aucun... C'est ça la grâce. La grâce va te surprendre. Je dis, je ne sais pas combien tu es maltraité, combien tu es déconsidéré, combien tu es piétiné, combien tu es repoussé. Personne ne croit en toi, mais la grâce de Dieu, je dis la grâce de Dieu va te changer. La grâce de Dieu va changer ta vie. La grâce de Dieu va changer ta direction. La grâce de Dieu va changer ton témoignage. La grâce de Dieu va faire de toi une personne respectable, une personne honorable, une personne que les gens vont considérer, une personne influente, une voix parmi les voix. J'ai dit la grâce de Dieu. 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 Va faire. My God. To Jesus be the glory for ever and ever. C'est ainsi qu'après avoir expérimenter l'amour glorieuse du Très-Haut. Une des versions dit, l'apôtre Paul va dire, c'est que je le suis par la grâce de Dieu. C'est que je le suis par la grâce de Dieu. Je recommence. C'est que je le suis par la grâce de Dieu. Regarde deux personnes, dites-le, c'est que je le suis par la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec mes efforts, ça n'a rien à voir avec ma théologie, ça n'a rien à voir avec mes offrandes, ça n'a rien à voir avec ma piété, ça n'a rien à voir avec la sainteté de ma mère, ça n'a rien à voir. C'est grâce à...
En d'autres mots, c'est la grâce qui a engendré ce qui est en moi. Et c'est ce qui est en moi qui fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire, quand tu veux me minimiser, tu veux me combattre pour ce que j'ai, tu ne me combats pas, mais tu combats celui qui a mis cette grâce en moi. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Et tu vas commencer à te voir toi-même différemment. L'arrogance, l'orgueil n'aura pas sa place dans ta vie. Parce que tu vas comprendre que ce que je suis, c'est l'œuvre de charisme dans ma vie. C'est la grâce qui a enfanté ces dons. C'est la grâce qui a engendré ces dons. C'est la grâce qui a déposé ces dons pour le bien-être du corps de Christ. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne peux pas frapper ma poitrine. Je ne peux pas considérer les autres. Je ne peux pas marcher sur les autres. Je ne peux pas repousser les autres. Je ne peux pas parler mal de mon frère et de ma sœur parce que ce qu'il porte a été engendré par charisme. C'est la partie de Dieu qui est en lui. Au contraire, je dois le protéger. Quand je le protège, je protège le charisme. Oh oui, quand je dois l'aimer, quand je l'aime, j'aime le charisme. Je dois le soutenir. Je soutiens le charisme parce que je sais que cette grâce a été investie pour le bien-être du corps de Christ, pour mon bien-être. Quand Dieu voulait bénir la famille de Jacob, les charismes ont engendré les dons dans la vie de l'un de ses fils appelé Joseph. Joseph n'était pas le fils aîné. Il était, avant la naissance de Benjamin, c'est Joseph qui était le cadet. Mais Dieu va dépasser du premier jusqu'au 10e. Mais il va aller chercher le 11e, le plus petit. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Parce que la grâce collabore avec le plus petit. Je dis la grâce marche avec le plus petit. Je dis la grâce marche avec le plus petit. Et le nom de Paul veut dire petit. Aïe, aïe, you don't understand. Quand il était seul, Jésus ne se manifesta pas. Mais quand Jésus se manifeste, la grâce a changé même son appellation. Il a commencé à l'appeler petit. Pour lui dire, je travaille avec des petits. Je travaille avec des humbles. Je travaille avec des faibles. C'est dans la faiblesse que se manifeste ma puissance. Quand tu comprends que tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne peux rien, c'est alors que ma puissance va se manifester dans ta vie. C'est alors que je vais me servir de toi. Et tu comprendras, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de charisme. Il ne s'agit pas de ton intellect, mais il s'agit de charisme. Il ne s'agit pas, aïe, 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 you don't understand what I'm saying to you. Les gens qui ne comprennent pas la notion de charisme se lèvent, se mettent à combattre. C'est là que Dieu a sélectionné parmi tant d'autres, parmi nous, pour être un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Quand nous ne maîtrisons pas la notion de charisme, comme le frère de Joseph, lorsque Dieu va investir, lorsque le charisme va engendrer le charismata dans la vie de Joseph par rapport à leur destinée, parce que Dieu voyait ce qu'il ne voyait pas. Dieu a dit, je vais épargner le peuple choisi de la famine. Il y a une grande famine qui va arriver à un certain moment dans les années à venir. Personne n'en parle, personne ne connaît, personne n'est au courant. Seul le ciel connaît parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et Dieu a commencé sa préparation. Dis à ton voisin, tu as intérêt de m'aimer, je ne vaux rien, je ne présente rien, ce n'est pas l'air d'un évangéliste, ce n'est pas l'air d'un pasteur, mais Dieu est en train de préparer, il est en train de préparer un futur glorieux. Un jour tu auras besoin de moi. Je dis un jour tu auras besoin de moi. C'est moi le choix de Dieu pour t'aider, c'est moi l'instrument que Dieu est en train d'apprêter pour t'aider, pour te secourir. Oui, c'est moi qui va t'aider à accéder dans cette bénédiction. C'est moi qui va t'aider à te connecter avec l'homme de ta vie. You don't understand what? C'est moi
Dieu est en train de m'apprêter. Mais le frère de Joseph ose planifier la mort de Joseph. Voici le faiseur de songes qui arrive. Suivons-les. Mais je dis, si charisme engendre les charismes ou les charismates dans ta vie, la grâce elle-même, elle devient ta protectrice. Elle commence à te garder, elle commence à te protéger. Hein, je dis, si le charisme de Dieu est en toi, je récapitule, je dis, si le charisme de Dieu est en toi, l'enfer se lèvera contre toi, les démons se lèveront contre toi, les sorciers se lèveront contre toi, les hommes se lèveront contre toi, mais il ne saura pas se débarrasser de toi, parce que la grâce va assurer, je dis la grâce va garantir ta sécurité, la grâce va changer le mal en bien, je dis la grâce va changer le mal en bien, parce que tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin, la grâce va te conduire, je dis au sommet de la montagne, la grâce va, ah my God, ah, il y aura, oh, je dis il y aura des obstacles, mais la grâce te soutiendra, la grâce te tiendra, la grâce te conduira. Je dis la grâce te conduira. Il changera tes obstacles. Je dis il changera tes obstacles. Il changera tes adversités à des escaliers qui vont t'amener dans ta gloire, qui vont t'amener dans ta grandeur. Chaque difficulté sera changée à un escalier qui va t'approcher de ta destinée, de ta grandeur. Grâce, grâce, grâce. Et Joseph, après la mort de leur père, le frère commence alors à se plaindre. Il dure que maintenant que papa est mort, Joseph va se venger. Mais Joseph, oui, il a compris qu'il est ce qu'il est par pire grâce. C'est charisme qui a engendré, oui, c'est charismata en lui. Il n'a pas frappé la poitrine. Je dis Joseph n'a pas frappé la poitrine pour dire à ses frères, aujourd'hui c'est moi qui a l'autorité finale ici en Égypte. Je peux exécuter quiconque je veux. C'est moi qui possède l'anneau roi. Il dit c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a amené en Égypte. C'est pour vous sauver la vie. Même pas pour moi-même, mais c'est pour vous, pour votre bénédiction. En d'autres mots, si vous m'aviez tué, la famine allait vous tuer. Ah, tu ne m'as pas saisi. Mes frères, si vous m'aviez tué, comme vous l'aviez planifié, cette famine-là allait vous tuer. Ah, dis à ton voisin, faites attention avec moi. Si tu veux me tuer, en réalité tu planifies ta mort. Dieu sait que je suis utile dans ta vie. Je suis utile pour ta vie. Dis à ton voisin, Dieu sait que je suis utile pour ta vie et je suis utile dans ta vie. Tu me tues, tu te tues toi-même. Parce que c'est moi qui dois vaincre la famine qui est destinée à te tuer. C'est moi l'instrument choisi par Dieu. Charis a engendré l'habileté en moi pour préparer du blé. My God, lorsque la crise va frapper l'Égypte, les gens auront du mal pour y accéder, pour avoir du blé. Mais lorsque les frères de Joseph arrivent, ils arrivèrent comme tout le monde parce qu'ils ne connaissaient pas, oui, la notion du charisme. Ils ont voulu se débarrasser de leurs frères, mais la grâce a gardé, a protégé Joseph. Et c'est Joseph maintenant, il est assis à la droite majestueuse de Pharaon. C'est lui maintenant, qui a la clé, qui a le pouvoir de distribuer le blé. Les autres, ils doivent souffrir pour y arriver, pour y accéder. Mais les frères de Joseph, lorsqu'ils arrivent, Joseph dit, prenez-les, laissez-les passer. Les frères ne connaissaient même pas Joseph, mais Joseph les connaissait. Joseph a reconnu Ruben, Joseph a reconnu Juda,
Joseph a reconnu Lévi. Il l'a reconnu. Il a dit laissez-les, ne les touchez pas. Parce que si la grâce m'a positionné pour leur bien-être, et il a donné l'ordre de remplir leur sac. Je parle à quelqu'un de choses que tu n'as pas pu avoir, mais à cause de la grâce. Je dis à cause de la grâce, ton sac sera rempli. Je dis ta vie sera remplie. Je dis ta vie sera remplie. Remplie de paix, remplie de joie, remplie de réussite, remplie de grandeur, remplie d'élévation, remplie de pureté, remplie de sainteté, remplie d'humilité. Je dis la grâce va remplir ton sac. Remplis leur sac. Le frère de David, pareil. Dieu, les caresses engendré, les caresses Mata en David. Il l'élève, il le suscite comme le champion de la famille d'Isaïe. C'est au travers de toi que la famille d'Isaïe sera élevée. Un petit ignoré, un petit méprisé, même lorsque Dieu décide de placer son huile sur l'un de ses fils. Le père a crié, oui, certainement ça doit être Eliab, le fils aîné, mon héritier. Il a la taille qu'il faut, il a le corps qu'il faut, il a l'influence qu'il faut, comme le docteur Mobejo dit, c'est une personne d'autorité. Certainement c'est lui qui va être le roi. Mais le petit David, qui le connaît, le petit David qui peut parler de lui, le petit David qui peut le considérer, le petit David qui peut l'acclamer, un enfant rejeté, un enfant abandonné, un enfant piétiné, mais alors que la grâce, j'ai dit la grâce a transcendé tout ce qui était qualifié pour aller chercher celui qui n'était pas qualifié. Je parle à quelqu'un, la grâce, aïe 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 aïe, dans toute ta famille, la grâce va sauter le premier, va sauter le deuxième, va sauter le troisième, il viendra. Aïe 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 aïe, car c'est toi le champion de Dieu. Je dis c'est toi le héros de Dieu. Dans ta famille c'est toi. Je dis c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le David de ta famille. C'est toi qui va donner une direction à ta famille. C'est toi qui va amener la sainteté dans ta famille. C'est toi qui va amener la lumière. C'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi le David de ta famille. Le plus déconsidéré, mais considéré par Dieu. Méprisé, mais aimé par Dieu. Aïe, 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 aïe. La grâce va te localiser. Je dis la grâce va te localiser. Les hommes vont essayer de te repousser. Les hommes vont essayer de t'enterrer. Mais la grâce va te localiser. Derrière les troupeaux, la grâce va te localiser. Et celui qui a les caresses, qui a la grâce pour changer l'histoire de l'église d'Israël, l'histoire de la famille d'Isaïe, il arrive possédant à lui la grâce pour relever les défis qui étaient lancés à Israël. Mais lorsque, celui qui possède les caresses Mata arrive, ses propres frères, do you understand what I'm saying to you? Les gens qui ne savent pas apprécier la grâce de Dieu dans la vie de leurs frères, dans la vie de leurs sœurs, deviennent un danger, deviennent une menace. Ils essaieront par tous les moyens pour te décourager. J'ai dit, ils vont essayer par tous les moyens pour te déconnecter, pour que tu abandonnes. Ils vont te rappeler tes faiblesses, tes échecs, tes péchés passés, tes incapacités, que toi tu ne peux être qualifié, tu ne peux être un instrument de Dieu, toi, avec tout ce que tu as fait là. Mais la grâce dit c'est lui qui est sélectionné. Vous l'appelez coureur de jupons, mais c'est lui qui est sélectionné. Vous l'appelez prostituée, mais c'est lui qui est sélectionné. Vous l'appelez voleur, mais c'est lui qui est sélectionné. C'est lui mon champion. C'est lui qui va changer l'histoire. C'est lui qui va relever les défis. C'est lui qui va combattre les héros. C'est lui qui va combattre les diables. C'est lui qui va combattre les démons de sa famille. Ses propres frères, c'est le combat de tous les jours. Ce sont souvent nos propres frères qui nous combattent, qui nous humilient, qui ne veulent pas reconnaître la grâce. Qu'est-ce qu'il croit? Que c'est lui seulement qui s'exprime bien en français? La grâce que tu honores, la grâce que tu respectes va se répercuter dans ta vie. Je dis, tu vas bénéficier de la grâce que tu respectes. My God,
toi qui t'a dit de venir ici, à qui as-tu laissé ce petit troupeau de papa? Nous connaissons ton orgueil, nous connaissons ta malice, sans savoir que le charisme a engendré le charismata pour les faire sortir du danger. C'est lui seul qui peut couper la tête de ce Goliath qui s'interpose, qui se place entre ta famille et sa destinée. C'est seulement David qui a reçu l'onction. C'est seulement David qui a reçu l'autorité. Quelqu'un comprend ce que je dis? My God! Et lorsque l'homme choisi par Dieu arrive, ses propres frères se mettent à le combattre. Dis à ton voisin, excuse me, ne me combat pas, ne me piétine pas. Dis à ton voisin, ne me combat pas, ne me piétine pas, ne me déconsidère pas, ne me minimise pas, ne me repousse pas. C'est le choix de Dieu. Je dis c'est le choix de Dieu. Ah, c'est la grâce qui a fait que ce soit moi. Je ne me suis pas choisi. C'est par pure grâce. Je ne me tiens pas là par mettre. C'est par pure grâce. My God. Quelqu'un qui a la grâce ne se laisse pas se définir par ce qui l'entoure. Ce que les gens disent, ne lui dit rien. Ce que les gens pensent, ne lui dit rien. Et si tu connais la notion de la grâce. Oh, je quitte l'église parce que tout le monde me critique. Parce que tu ne connais pas la notion de la grâce. La notion de la grâce est que lorsque c'est toi qui es choisi, lorsque c'est toi qui es désigné, sache-le qu'après le choix de Dieu s'élèvent les adversités. Le diable ne te laisserait pas accomplir le plan et la volonté de Dieu. Il ne te laissera pas, je dis. Il va te combattre, te mettre le bâton dans la roue. Mais tu dois connaître ce que tu es. Tu dois connaître la grâce de Dieu concernant ta vie. Paul connaissait la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il était inarrêtable. Il a rencontré des obstacles, mais il a dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni la maladie, ni la persécution, ni la famine, ni le démon, ni le diable, ni les situations. Je suis ce que je suis par pure grâce. Et le diable, tu vas vivre la grâce de Dieu dans ma vie. Ah, le démon, vous allez vivre la grâce de Dieu dans ma vie. Les sorciers de ma famille, vous allez vivre la grâce de Dieu dans ma famille. Vous saurez qu'il y a un champion de Dieu. Je dis, il y a un champion de Dieu dans cette famille. Il y a un héros de Dieu dans cette famille. Un coupeur de tête de géant dans cette famille. La Bible dit, après que David va abattre le géant, ce petit berger impopulaire, méprisé par son propre père, qu'il a envoyé au champ pour aller paître les troupeaux. Et ce n'était pas n'importe où, dans un environnement où les lions et les ours viennent pour dévorer les humains. Quel est ce père qui aime son fils et qui va l'affecter, l'embaucher et l'envoyer travailler là où les lions et les ours attaquent les humains? Dites-moi. C'est-à-dire, si les lions vont manger, qui les mange? Il est inutile dans la famille. Mais il ne savait pas que c'est lui qui croyait être inutile. Mais c'est lui qui était utile aux yeux de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu es inutile à leurs yeux, mais tu es utile aux yeux de Dieu. Je dis, tu es inutile aux yeux de la société, mais tu es utile aux yeux de Dieu. Tu es inutile aux yeux des membres de ta famille, mais tu es utile aux yeux de Dieu. C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. My God. Les démons de Saoul, les combats de Saoul, les géants de Saoul. Goliath était le géant de Saoul parce que c'est lui qui était le roi et c'est lui qui devait défendre son royaume. Mais il n'avait pas cette grâce. C'est lui qui avait la grâce, s'appelait David. Honore la grâce que ton frère a. Honore la grâce que ta sœur a. Le jour où il y aura un géant qui va se pointer, oh, tu auras besoin de lui. Parce que c'est sa grâce qui doit se manifester pour couper la tête de ce géant.
My God. Et les femmes ont commencé à célébrer. Hein, j'ai dit, si tu as la grâce, tu seras célébré. Que tu l'aimes ou pas, tu seras célébré. Je ne sais pas combien tu es humble, mais tu seras célébré. Combien tu n'aimes pas te mettre devant, mais la grâce fera que les gens puissent te célébrer. En fait, ils ne te célèbrent pas, mais ils célèbrent la grâce qui est en toi. Je dis, ils ne te célèbrent pas, mais ils célèbrent la grâce qui est en toi. Do you understand what I'm saying to you? Moi, dans ma vie de ma nature, de nature, je suis un homme qui n'aime pas trop s'exposer. J'aime pas trop qu'on me donne la promesse. Ça, c'est moi. C'est comme cela. Parce que je compris que tout est grâce. Je suis ce que je suis par pure grâce. Ça n'a rien à voir avec mes efforts. Ça n'a rien à voir avec mon intellect. Ça n'a rien à voir avec ma force. Ça n'a rien à voir avec ma puissance. J'étais un moribond destiné à la mort toute ma vie. Maladif. Les gens s'apitoyaient sur moi. Do you understand? C'est la grâce a fait de moi ce que je suis. Aucune université a fait de moi ce que je suis devenu. Je dis aucune école théologique a fait de moi ce que je suis venu. Mais c'est la grâce. Les gens ont crié en la grâce de Dieu dans ma vie. J'étais encore rien. Je ne valais rien. Je ne représentais rien. Mais l'environnement où Dieu m'a placé, notre papa qui est mort a vu la grâce. Il y a Gilbert à l'époque, il n'était pas encore pasteur, il a vu la grâce. Il y a Émilie, il a vu la grâce. Pasteur Charlemagne, malgré il avait la tête ailleurs, mais tous ils disaient, celui-là laissez-les, qu'il reste à la maison. Si nous on va faire nos folies, qu'il reste celui-là. Lui-là, il a été déjà choisi. Ils voyaient la grâce de Dieu sur ma vie. Non seulement ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont aimé cette grâce, ils ont honoré cette grâce, ils ont porté cette grâce, ils ont nourri cette grâce, ils ont porté. My God, parfois il y a des gens, des pasteurs qui disent, oh Aya Gilbert, que toi, chez toi, c'est toujours mon béjo. Non, mon béjo ne vient pas ici parce que seulement il a habité dans la maison de Aya Gilbert. Il y en a beaucoup qui ont habité là-bas, mais parce qu'il a vu quelque chose que les autres ne voient pas. Il voit la grâce de Dieu en moi. C'est cette grâce qui a fait qu'il s'attache à moi, que je m'attache à lui. Rien ne nous initie, ce n'est la grâce. Ils ont investi dans la grâce. J'ai dit, ils ont investi dans la grâce. Je ne pouvais pas aller travailler à cause de la maladie. Désespéré, désorienté. Aucun secours. Mais Émilie allait au travail et il achetait à manger. Je mangeais comme j'étais chez moi. J'étais à l'aise, j'étais tranquille. À aucun jour, ils m'ont fait asseoir pour me dire, mais toi aussi, il faut que tu payes les loyers. Non, au contraire, lorsque les gens voulaient me bouder, elle leur disait, laissez-les tranquilles, ce n'est pas vous qui achetez à manger, c'est moi qui achète à manger. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire, il a vu la grâce. Je dis, il a vu la grâce. Personne ne croyait en moi, mais il a crié en moi. Je dis, personne, il a crié en la grâce de Dieu, que personne ne te sous-estime. Je dis que personne ne te repousse, que personne ne te rejette. La grâce de Dieu est en toi. Parce que la grâce grandit. La grâce se développe. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. La grâce se développe. Lorsque tu comprends c'est quoi la grâce, et tu laisses la grâce s'exprimer dans ta vie. My God, cette grâce va commencer à se développer, t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que mon petit Béjo qu'il connaissait à cette époque-là, si on prend les sermons que je prêchais, c'est quand on était encore à Sarcelles, à Montfermeil, si on prenait ces sermons-là, je pense que je vais dire, mais petit, qu'est-ce que tu disais là? Mais parce que la grâce croît, la grâce se développe. Je suis resté fidèle à Dieu. Je reconnais que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ce n'est pas par mon habileté. Ce n'est pas par mon éloquence. Je ne suis pas plus grand que les autres. Je ne dépasse pas mes aînés. Je ne dépasse pas les jeunes qui arrivent. Non, j'ai reçu seulement une grâce de la part du Seigneur. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné. Je bénis le
Seigneur pour ce qu'il a fait de moi et je me laisse entre ses mains. C'est ainsi que cette grâce est en train de grandir, est en train d'accroître au jour le jour. Ma vie change et je ne m'arrêterai pas là. My God, my God, my God. Reconnaissons la grâce des autres. Encourageons ceux qui ont la grâce. Honorons la grâce. Respectons la grâce. Encourageons ceux qui manifestent la grâce. Ne vous mettez pas à les combattre. Ne vous mettez pas à critiquer. Vous ne critiquez pas la personne, vous critiquez la grâce. C'est petit ignoré, mais à cause de la grâce, Dieu l'a positionné, Dieu l'a élevé. La grâce va te prendre du pied de la montagne et te fera asseoir au sommet de la montagne. Pas pour que tu puisses te glorifier, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, j'ai dit avec la grâce, le Seigneur t'amènera là où tu n'as jamais pensé, là où tu n'as jamais imaginé. Tu ne feras aucun effort, mais la grâce frayera le chemin là où il n'y a pas de chemin. J'ai dit la grâce, le petit berger qui était derrière le troupeau, mais en train de faire route avec le roi. J'ai dit la grâce te frayera le chemin. Tu marcheras avec des grands. Tu marcheras avec des héros. J'ai dit tu marcheras avec des grands. À cause de l'évangile, tu marcheras avec des grands. Pour les évangéliser, pour leur témoigner Christ, pour être un témoin oculaire de Jésus. J'ai dit tu marcheras avec le grand. Tu marcheras avec le grand. Aïe, 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 tu ne me crois pas. J'ai dit tu marcheras avec le grand. Aïe, 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 aïe. Tu occuperas la meilleure position dans la société. Tu travailleras dans la banque la plus populaire. Tu occuperas la place la plus importante. Grâce. J'ai dit grâce. J'ai dit grâce. J'ai dit grâce. J'ai dit grâce. Je connais mon petit Freddy qui a en Corée maintenant. Un bandit dans le vrai sens du mot. Mais la grâce est allée les localiser, à changer la direction de sa vie. Il arrive dans les dépôts de la grâce, c'est-à-dire la grâce de l'Éternel. Il va alors s'attacher à quelqu'un qui est porteur de la grâce, pasteur Charlemagne. Pasteur Charlemagne va investir dans sa vie. Et ce jeune homme va s'attacher à la grâce. Et la grâce qu'elle a honorée, la grâce qu'elle a respectée, s'est répercutée dans sa vie. Il devient un homme du terrain. Autrefois, sur le terrain, c'était pour la bagarre. Mais la grâce change la direction de ce jeune homme. Il devient un petit fou de Jésus, un petit Charlemagne en miniature. Et dans son travail, il travaillait. Et puis les chefs devraient aller en retraite. Lui, il est arrivé après les autres. Il n'a même pas été préparé. Il n'a même pas été formé. Rien à voir. Mais le chef l'appelle dans son bureau. Il dit que moi, je dois aller en retraite. Et c'est toi qui vas me remplacer. Freddy dit, il est en train de délirer ou quoi? La grâce! J'ai dit la grâce va ouvrir les yeux de Potiphar, des hommes qui sont élevés, des hommes qui sont positionnés. La grâce va ouvrir leurs yeux afin qu'ils te voient. J'ai dit afin qu'ils te voient. Pas n'importe qui doit te toucher, pas n'importe qui doit se marier avec toi, pas n'importe qui. Les jeunes filles, vous qui êtes ici, écoutez-moi bien, pas n'importe qui doit toucher ton corps. Do you understand? Tu es un dépôt de la grâce. Tu es porteur de la grâce. La grâce va ouvrir les yeux de l'homme de ta vie. Celui qui te touchera, c'est l'homme de ta vie. My God. On a commencé à chanter. Saoul a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Je dis que tu le veuilles ou pas.
Dieu est celui qui élève, Dieu est celui qui honore. La Bible dit, c'est lui qui l'a appelé, il les a justifiés et il les a glorifiés. Que tu le veuilles ou pas, il viendra un moment, après avoir passé toutes les épreuves, Dieu va te glorifier, Dieu va t'élever, pas pour ta gloire, mais pour sa seule gloire. Il va faire de toi son agence de distribution. Je dis, Dieu va commencer à se glorifier au travers de toi. Je dis, Dieu va faire de toi un signe dans cette génération. Par pure grâce. Je dis bien par pure grâce. Et les gens qui n'ont pas maîtrisé la notion de la grâce n'aiment pas qu'on élève les autres, qu'on honore les autres, qu'on considère les autres. Dès qu'on commence à considérer, à parler de la grâce d'un frère ou d'une sœur, il devient malade. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Aussi longtemps, on n'avait rien attribué à David. Saoul était tranquille. Mais lorsqu'on a commencé à attribuer 10 000 à David, il est devenu malade. La Bible dit Saoul détesta David. Non seulement la grâce attire des amis, la grâce attire aussi des ennuis. Mais ne t'en fais pas, mais elle tombe à ton côté, d'une bille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, parce que la grâce va te garder, te protéger à cause de la destinée. Impossible que Saoul puisse te tuer. Je dis, Saoul ne te tuera pas. Aucun démon ne te tuera. Aucun sorcier ne te tuera à cause de la grâce. Et pour terminer, lorsque Saoul entre dans les troubles après avoir été dépouillé de l'onction, la Bible dit, un esprit mauvais venant de l'Éternel est venu tourmenter Saoul. Si tu ne sais pas reconnaître la grâce, tu t'ouvres au mauvais esprit. Si tu veux combattre la grâce de Dieu, tu t'ouvres aux mauvais esprits qui viendront te tourmenter. Tu dois apprendre à apprécier la grâce que les autres ont. Quand ton frère, ta soeur se tient debout, en train de modérer, ne dites pas là, qu'il finisse. Il parle trop. Elle parle trop. Non, apprécie la grâce. Apprécie la grâce. J'ai dit apprécie la grâce. Aïe, 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 aïe. Si tu apprécies, tu attires la grâce vers toi. Si tu méprises la grâce, tu repousses la grâce. Paul dit, dans ce que nous avions lu dans une autre version, il dit, la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Une autre version dit, la grâce de Dieu en moi n'a pas été stérile. Il y a des gens qui ont reçu la grâce, mais la grâce est stérile. Quand tu ne sais pas apprécier la grâce des autres, quand tu combats la grâce des autres, tu restes stérile. Aïe, aïe, aïe. Mais la grâce grandit dans ta vie lorsque tu considères la grâce des autres. Tu apprécies la grâce des autres. Tu t'ouvres aussi à la grâce pour que la grâce de Dieu continue à s'accroître dans ta vie. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de l'onction en l'onction, de puissance en puissance, de l'autorité en autorité. Les gens vont te voir t'épanouir. Tu ne seras pas le même, la même. Au jour le jour, tu vas grandir parce que tu reconnais la grâce de Dieu. Je parle de la reconnaissance de la grâce. Les hommes de David et de Saoul viennent le voir au 16e chapitre et disent, oh, son excellence, ici dans cette maison, il n'y a personne qui peut venir à ton secours pour que tu sois libéré de ces démons. You understand? Ce sont eux qui sont proches de Saoul. Ils pouvaient dire, nous ne voulons pas un étranger ici. Il va venir prendre notre place. C'est la tendance qu'on a souvent à l'église. Il veut prendre ma place. Qui prendra ta place? Est-ce que ça t'est arrivé un jour, tu te réveilles et puis ton pied te dit, tu sais, la main va me faire un coup d'état, va prendre ma place. C'est déjà arrivé.
Et l'apôtre Paul dit l'église c'est un corps. C'est toi qui ne comprends pas la notion de la grâce. Ils ont reconnu que nous avons nos grâces. Mais la grâce que le roi a besoin en ce moment, ici personne n'en a. Un des serviteurs se lève et dit, je connais un jeune homme, un Bethlémite, fils d'Isaïe, un homme fort, un guerrier, un homme intelligent. Quoi? Ce petit berger là. Vous écoutez? Il est en train d'honorer, d'élever une grâce. La personne n'est même pas là. Il ne dit pas que s'il vient ici, il va prendre notre place. Non. Ce que le palais royal nécessite, nous n'en avons pas. Mais celui qui a cette grâce s'appelle David. Il ne fait pas partir de la ceinture du roi, mais c'est lui qui a la grâce. Roi, si tu permets que nous allions chercher ce Bethlémite et l'amener pour qu'il vienne jouer de la harpe, afin que tu sois délivré de ces esprits malins. Et le roi va dire, amène-moi ces petits bergers. Je dis, la grâce te fera le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je dis, la grâce te fera asseoir parmi des grands pour témoigner Christ. Je dis, pour témoigner Christ. La raison pour laquelle Dieu a besoin de nous élever, de nous honorer, parce qu'il y a un certain niveau où l'évangile ne peut être écouté que par des nobles. Aïe, 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 aïe. Si tu n'es pas un noble, ils ne te prêteront pas attention. Quand il fallait libérer le corps de Jésus du bois, Pierre n'était pas le bienvenu. Il ne pouvait pas oser se lever, aller chercher le corps. Mais il fallait chercher un notable, une personne honorée, respectée, un disciple caché. Le Seigneur l'a donné l'élévation, la notoriété, le respect. Ne voyez pas les démons partout. L'élévation n'est pas démoniaque. David, la royauté, ce n'est pas une élévation. C'est la plus grande élévation, non? Qui a fait de David du roi? Alors si l'élévation est diabolique, c'est que Dieu a... Non. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire. Même l'argent n'est pas démoniaque. La Bible elle-même dit l'argent répond à tout. Si on avait l'argent, on aurait déjà acheté ses liens. L'argent n'est pas démoniaque. Au contraire, Dieu veut nous amener au sommet qu'on nous compte parmi les millionnaires, parmi les milliardaires. Là où il y a la justice, la nation est exaltée. D'où viendra la justice? La justice viendra de l'église. Il faut que les chrétiens occupent tous les postes importants. Il faut que nous les occupions. Very important. Dans les domaines financiers, les chrétiens y sont. La justice, les chrétiens y sont. Au Sénat, les chrétiens y sont. Là où on prend les décisions importantes de ce pays, s'il y a des chrétiens, les décisions qui seront prises vont faire que la nation soit élevée. Parce que la justice est là. Si Corée est élevée, c'est à cause de la justice. Qui est-ce qui a amené la justice? Mais c'est l'église, non? Vous qui voyez les démons partout, non, on ne peut pas être politicien, c'est démoniaque. Comment est-ce que, alors, ces gens qui sont là-bas vont élever la nation, si ce ne sont que des gens qui sont dans la franc-maçonnerie? Que voulez-vous qu'ils décident? Leurs décisions seront fermées, nous, de ces églises-là, non? Mais il faut qu'il y ait des gens qui sont nés de nouveau. Un premier ministre né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et qui sait chasser les démons. Ministre des Finances, membre de l'église, la grâce de l'Éternel. Aïe, 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 you don't understand what I'm saying to you. Les papas qui vont en Corée, ils sont ébahis, dépassés de ce qu'ils voient là-bas. Ça ne descend pas du ciel? Non.
Ce sont des gens qui ont compris leur identité. Ils ont pris possession de leur territoire. Et ils sont en train de gouverner la nation. Hein? Parce que les justes ont occupé tout. Aïe, aïe, aïe. You don't understand. Soyons révoltés. La grâce est là pour élever l'église. La grâce de l'Éternel. David se retrouva à côté du roi. La Bible dit que le roi voulait l'embaucher. J'ai dit, on va t'embaucher. J'ai dit, on va t'embaucher. À cause de la grâce, on va t'embaucher. Ah, j'ai dit, on va t'embaucher. J'ai dit, on va t'embaucher. Pour une position dans laquelle tu n'as pas été préparé. Mais la grâce va faire qu'on t'embauche. Aïe, 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 aïe. La grâce va t'amener parmi les millionnaires, les expérimentés. Tu n'as aucune expérience, mais la grâce t'amène, tu te retrouves parmi eux, en train de faire le même compte qu'eux. Ils parlent de millions, toi tu parles de millions. Aïe, tu n'as jamais fait la gestion, tu n'as jamais fait le management, mais la grâce te fraye le chemin, la grâce te positionne, la grâce t'ouvre les portes, la grâce te donne de l'influence. Prochainement, je parlerai de participation de la grâce. Quand on participe dans la grâce, quand vous s'aimez dans une grâce, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Nous allons le voir au travers des Écritures. Et je crois que ta vie ne sera plus pareille. Tu comprendras que s'aimer dans la grâce va devenir un plaisir pour toi. Quand la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est pour les gens qui ont compris la notion de la grâce. Lève tes mains sous le regard du Seigneur.